Les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'ai fait la vidéo. J'ai fait la vidéo pépite du mois. Présentation de 20 minutes sur Lamine Yamal. Si vous ne l'avez pas vue, je pense qu'il est grand temps d'y aller. Alors les amis, ce match a été, on va pas se mentir, assez terne, assez soporifique, un petit peu comme le dernier contre Bilbao, mais cette fois-ci je trouve qu'il y a un petit peu plus d'éléments positifs quand même sur lesquels on va s'appuyer. Mais la première chose à dire quand même, c'est que bien évidemment, on est sur un Barça qui est mis en difficulté, mais pourquoi? Parce qu'on le sait, ce Barça est malade depuis le début de saison. Ça ne va pas changer, ça n'a pas changé depuis le début de saison, on est toujours en train de se rechercher. Alors depuis un mois et demi à peu près, on a cette équipe un peu plus équilibrée avec ce Christensen en 6 et les joueurs qui sont à côté de lui qui l'aident justement et qui aident l'animation globale du FC Barcelone à aller un petit peu mieux, mais ça reste une équipe quand même qui avait encore certains défauts. Or, à cette équipe qui est encore en train de se chercher, etc., vous leur enlevez deux joueurs que sont Pedri et De Jong dans sa construction, dans son animation, deux joueurs qui sont blessés pour 3 semaines, 1 mois. Comment est-ce que vous voulez que le Barça, en enlevant ces deux joueurs dans cette animation justement avec ces 4 milieux, se retrouve avec une équipe qui est plus forte qu'avant? Ce n'est pas possible. Tu enlèves deux joueurs qui sont ultra importants dans ce système. Donc comment vous voulez attendre du Barça une amélioration dans le jeu quand tu enlèves ces deux joueurs-ci? D'autant plus qu'on joue face à un Mallorca qui joue derrière à 9. Limite à 10. C'est-à-dire que Mallorca, ils sont arrivés chez nous, ils voulaient le point du match nul et c'est tout. Ils vont pas chercher plus loin. Ils ont une dernière ligne de défense à 5, c'est un bloc bien bas. Ils se posent pas de questions les mecs. Donc forcément, on est en grande difficulté pour trouver des espaces. Parce qu'on sait face à ces blocs bas-ci, très regroupés, la possibilité qu'on a pour marquer un but, pour trouver des différences, elle est presque quasiment individuelle. Dans le sens, il faut un exploit individuel, que ce soit par le dribble, par une frappe de loin, par une action, ou sinon par des combinaisons très rapides entre les joueurs pour trouver dans les petits espaces des solutions. Sauf que ça aussi, il faut une grande qualité technique, donc il faut une grande qualité individuelle. Ce qu'a essayé de mettre en place Xavi, c'est de nous concocter déjà un 11 avec assez de surprises, mais des surprises justement pour se défaire de ce gros bloc de Mallorca. Donc on essaie de mettre Joao Félix dans le demi-espace gauche, on essaie de mettre un Rafinha en surprise dans le demi-espace droit, Lamine Yamal collé à sa ligne à droite, Cancelo collé à sa ligne à gauche et un Marc Guiu en tant que numéro 9. Le choix de Marc Guiu peut un petit peu surprendre. En effet, on en avait parlé dans la vidéo pré-match, la possibilité que Lewandowski soit remplaçant, mais bon, on avait plutôt pensé à Vitor Roque. Là, c'est Marc Guiu, mais ça peut s'entendre dans le sens où Marc Guiu a peut-être plus de coffre et peut-être plus de hauteur qu'un Vitor Roque. Donc sur les longs ballons, etc., pour être un point de fixation au numéro 9 sur les relances du Barça, il a été d'ailleurs assez bon en première mi-temps dans ce point-ci, où avec son gabarit, il arrivait souvent à prendre les ballons de loin et à s'imposer physiquement. Donc je pense que c'était la solution que voulait apporter Xavi dans ce match-ci. Le problème, c'est que ton pôle créatif, que tu dois créer notamment dans l'axe et créer des différences, tu as deux joueurs qui sont censés l'incarner, que sont Joao Félix et Rafinha. Et le problème, c'est que ces deux joueurs-là, ballon au pied, les amis, c'est très compliqué. C'est vraiment très catastrophique. Ces deux joueurs-là, vraiment balle au pied, hein, je parle balle au pied, c'est... faut s'accrocher à son siège. Vraiment, il faut s'accrocher parce que Rafinha ne sait plus dribbler, ne sait pas dribbler, ne sait pas passer un joueur en 1 contre 1. Donc Rafinha peut être bon dans des propositions en profondeur. Il a notamment été lorsqu'il concède le penalty. Il fait un très bon appel, mais encore faut-il que Lamine Yamal le serve très bien et il le fait en une touche de balle. Qualité de Lamine Yamal, dont on revient juste après. Là-dessus encore, ça peut aller Rafinha, mais vraiment balle au pied, il n'arrive pas à passer un seul joueur, c'est phénoménal encore une fois, et Joao Félix, c'est critique. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui adorent Joao Félix, hein. Je l'ai vu sur le dernier sondage que j'ai fait pour les propositions du milieu de terrain, à chaque fois qu'il y a Joao Félix, vous votez pour lui. Mais s'il vous plaît, qu'il y ait quelqu'un qui m'explique en commentaire pourquoi Joao Félix. Joao Félix, je suis désolé, mais il l'a montré à l'Atlético Madrid, il n'a pas les épaules pour être constant sur une saison. Il l'a montré son petit passage à Chelsea, il n'a pas les épaules pour être constant une saison, il le remonte une nouvelle fois au Barça. Pourquoi vous êtes fan de ce joueur-là? J'arrive pas à comprendre, c'est toujours les mêmes lacunes. Oui, il est capable individuellement de créer des grandes différences. Il le fait à un moment à la 34e minute de jeu, il a une très grosse occasion, ça rase le poteau. Et il fait un truc individuellement qui est très fort, sa feinte de frappe, son crochet, ensuite il enchaîne du gauche. Joao Félix est l'un des seuls joueurs au Barça à être capable de faire ça. Il n'y a pas de problème. Ce genre d'action, par contre, il ne doit pas les réaliser qu'une seule fois par match. Il doit les réaliser 4-5 fois par match. Et c'est ça le problème, sur des matchs qui s'enchaînent. Et Joao Félix, c'est beaucoup trop inconstant. Balle au pied, il tente des trucs, des dribbles, il les rate tous. Des fois, il essaye de mettre ses petits ponts, il ralentit le jeu. Vraiment, j'arrive pas à trouver
Vraiment, j'arrive pas à voir ce que vous trouvez à Joao Félix. Oui, il a la capacité de, mais au bout d'un moment, ça fait combien de matchs qu'on dit il a la capacité de? À partir de quand est-ce que vous allez être énervé par rapport à Joao Félix et vous dire non mais au bout d'un moment c'est bon, on lui a donné sa chance, c'est fini. Donc dans les 30 derniers mètres, c'est très compliqué pour le pôle créatif du Barça qui essaye peut-être de s'en remettre sur ses côtés à Cancelo et Lamine Yamal. Le problème c'est que c'est très regroupé du côté de Mallorca, au centre, et dès qu'ils arrivent à dribbler, après ça se resserre très très vite. Tu as ensuite un Gundogan, bon qui va rater son tir au but bien évidemment, mais qui dans l'ensemble de match, je trouve, est assez bon, hormis les 25-30 dernières minutes dans lesquelles il sombre physiquement. Mais pourquoi est-ce qu'il sombre et pourquoi est-ce qu'il apporte moins offensivement? C'est parce qu'on l'a mis justement double pivot à côté de Christensen. On en a parlé dans la vidéo pré-match. Si tu mets Gundogan à côté de Christensen, tu perds Gundogan dans les 30 derniers mètres. Tu peux pas demander aux joueurs d'être à côté de Christensen et d'avoir un rôle un petit peu plus défensif et revenir derrière, et en même temps lui demander d'être présent dans les 30 derniers mètres et d'avoir le choix et le geste juste. C'est beaucoup trop demandé à un joueur. Donc oui, Gundogan, les 25-30 dernières minutes, il plonge dans les gestes à la finition, il est beaucoup moins présent parce que tu lui demandes d'être à trop de postes différents. Donc c'est pour ça que moi je vous dis en vidéo pré-match, je préfère mettre typiquement un Sergio Roberto à côté de Christensen pour donner à Gundogan cette capacité d'être bon et d'avoir de la fraîcheur dans les 30 derniers mètres. Donc ensuite le match, comme je vous l'ai dit, il est terne, il est soporifique, il se passe pas grand chose et on se dit le match avance, les joueurs commencent à être fatigués, on s'en sortira que grâce à un exploit. Tu as Vitor Roque qui rentre en jeu, Lewandowski qui rentre en jeu. Vitor Roque apporte vraiment sa fraîcheur, très intéressant dans la verticalité, très punchy, etc. Encore des fois un petit peu de déchets, balle au pied, même si ça va beaucoup mieux je trouve, mais voilà, c'est pas encore parfait, mais c'est totalement normal, etc. Après un abattage physique des fois qui est pas trop calculé, donc il a aussi besoin d'apprendre là-dessus, mais très très bonne rentrée de Vitor Roque, mais qui profite aussi notamment du fait que Mallorca soit beaucoup plus fatigué, laisse beaucoup plus d'espace, donc il rentre pas dans la même situation par exemple qu'a été un Joao Félix pendant tout le match où la défense était regroupée. Je vais pas pouvoir comparer les deux, mais on voit quand même une certaine différence. Et ensuite, bah, tu te dis, ouais, il n'y a qu'un exploit individuel qui peut se produire. Lamine Yamal fait un bon match, mais fait pas non plus l'un de ses meilleurs matchs. Donc tu te dis, ça va être aussi compliqué pour lui. Tu le sens un petit peu fatigué. Et non, le petit gamin te sort une merveille. Voilà, sur une petite action, il se décale un petit peu sur le côté droit. Et comme l'ont très bien dit les commentateurs, il se décale un petit peu à droite pour mieux rentrer ensuite à gauche. La frappe est somptueuse. Laisse le gardien de Mallorca totalement sans vie. Il ne bouge pas du tout. Voilà, c'est magnifique gamin. C'est magnifique gamin. Encore une fois, on surresponsabilise un gamin de 16 ans et demi au Barça. J'espère qu'il n'est pas blessé pour le match parce qu'à la fin, on l'a vu un petit peu boiter sur la fin du match. J'espère qu'il sera présent face au Napoli parce que sinon, on n'a vraiment pas grand-chose offensivement. On n'a pas vraiment grand-chose sur la création type pour se créer des occasions dans les 30 derniers mètres. Ce gamin, vraiment, bravo, quoi. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Il n'y a rien à dire. Être capable d'avoir autant de maturité à 16 ans et demi. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais parce qu'au bout d'un moment, on le répète trop souvent, 16 ans et demi. Donc j'ai l'impression que les gens, ils se disent ouais, c'est normal, non mais 16 ans et demi, en fait ça va, mais 16 ans et demi, 16 ans et demi, mettez-vous dans la condition dans laquelle vous étiez à 16 ans et demi, s'il vous plaît. Dans quel cas vous étiez, dans quel cas moi j'étais à 16 ans et demi. Non mais là, le gars, c'est totalement fou, les gars. Il faut vraiment qu'on se rende compte de la capacité et du diamant qu'on a entre les mains. Donc voilà, les amis, on s'en sort, victoire 1-0 du FC Barcelone. Encore une fois, un match très compliqué. Maintenant, il faut songer à ce qui se passe contre le Napoli. Est-ce qu'on mettra un peu la même formation? On sait que Rafinha a des chances d'être blessé pour ce match-ci, donc on aura peut-être un Fermin titulaire. Est-ce qu'il faudra remettre Joao Félix titulaire? La question vraiment se pose parce que par rapport à son rondement lorsqu'il est rentré en jeu, lorsqu'il a été titulaire ces derniers matchs, bah c'est pas assez bon. Encore plein de questions avant le Napoli, on l'a dit, avant ce match-ci, même si on gagne 7-8-0, on aura toujours des doutes face au Napoli. Mais en attendant, il y aura une petite vidéo pré-match avant ce match justement contre Naples, ce 8e de finale, retour de Ligue des Champions. Là, quand même, on va profiter des plus 3 points. On va se dire, il y a des choses quand même un petit peu positives. C'est très loin d'être parfait, mais concentrons-nous encore une fois sur le positif avant de voir tout le négatif. Je vous remercie les amis beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.